Voilà, voilà, Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, voilà. Voilà pourquoi, tout à l'heure, lorsque je suis devant le tribunal judiciaire de Paris, je sors d'une audience honteuse, portée par la présidente de la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris. Bien sûr, je suis en colère. Ces personnes, certains magistrats du siège, ils sont sur leur fauteuil doré, mais ils ne réalisent pas ce que l'on vit dans nos quartiers et dans nos cités. Aujourd'hui, il y a eu une audience de fixation où j'ai été assigné par un élu de la ville du Blanc-Minique qui se nomme Monsieur Vaz, et qu'aujourd'hui, il tolère ça. Aujourd'hui, il tolère ça. Aujourd'hui, il tolère ça. Pourquoi ça c'est possible? Car dans cette copropriété, il y a un syndicat des copropriétaires qui est comme ça, qui fait un travail extraordinaire, qui fait tout afin de pouvoir administrer leur copropriété. Ce dénommé Vaz, lorsque les copropriétaires m'ont contacté exactement en décembre 2024, en premier abord, j'ai dit aux membres du conseil syndical, d'abord on va se concentrer sur le syndic. Car c'est le syndic qui est payé pour gérer votre copropriété, c'est pas la municipalité et ni Monsieur Vaz, c'est le syndic NJ Immobilier, on va le contacter. Regardez, Azan va tuer les gens, regardez. Regardez, vous voyez ici, quand on est arrivé, nous, le premier truc qu'on s'est attelé, c'était de fermer la grille. Fermer la barrière. Pourquoi? Pour assurer un sentiment de sécurité pour les copropriétaires qu'on pouvait voir dans cette copropriété. On avait réussi à rétablir la grille. On avait mis la pression à l'époque au syndicat d'immobilier pour payer le prestataire. On avait même fixé des caméras. Qu'on pouvait voir, on a fixé des caméras. En gros, tout a été carré. C'est-à-dire, c'est fermé. On a fait une réunion avec les copropriétaires. On leur a pris tout leur nom, tout, etc. pour les badges. Et au final, le syndic n'a pas suivi. La barrière a été recassée. Aucun travail de fond. Au final, tout ça s'est tombé à l'eau. Et c'est ça que nous, on déplore aujourd'hui dans nos quartiers et dans nos cités. C'est qu'on a des pouvoirs publics qui viennent dans des copropriétés en difficulté, disant comme quoi ils vont réhabiliter la copropriété, ils font miroiter monts et merveilles aux copropriétaires. Pour au final, les copropriétaires sont désabusés car ils ne savent pas comment est gérée leur copropriété. J'ai été appelé dans ce contexte. J'ai étudié un rapport de l'ARC qui a été commandé par le syndicat des copropriétaires. J'ai remonté, je crois, plus de 24 griefs qui étaient écrits noir sur blanc dans le rapport de l'ARC. C'est-à-dire, c'est même pas moi, Adama, là. C'est un rapport de l'ARC. L'ARC, c'est une association représentative des copropriétaires, je ne sais quoi, qui est très identifiée par les pouvoirs publics. C'est-à-dire, c'est l'ARC qui a fait ce document. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez. Regardez. Là, regardez, je vous ai parlé de la grille, je vous ai parlé de la caméra, regardez. Ça déborde jusqu'ici, bordel. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça déborde jusqu'ici. Et on voit très bien qu'il y a, ça fait des mois et des mois, c'est comme ça. Regardez ça. C'est des encombrants, des détritus. Et vu qu'il n'y a pas de gestion, vu qu'il n'y a pas de travail, aujourd'hui, les membres du conseil syndical, tout l'exercice 2024, ils ont demandé à avoir une visibilité sur l'état financier de leur copropriété qui est garanti par la loi du 10 juillet 1965 qui oblige le syndic à transmettre tous ces éléments. Eh bien, le syndic, protégé par M. Vaz, pendant facile 1 an, on a les mails, hein. On a les mails de M. Vaz qui dit aux membres du conseil syndical, eh ben, contactez allez porter plainte, on n'a pas peur de vos textes de loi. On a un mail écrit noir sur blanc. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi, quand je m'exprime vraiment avec un maximum de retenue, avec des éléments étayés qui sont en ma possession. Donc, on sait que ce combat juridique, au final, on va le gagner. Mais quand on fait une lutte juridique, qui en pâtit? Eh bien, c'est les copropriétaires. C'est les copropriétaires qui en pâtissent. Et ça, ce n'est plus possible dans nos quartiers. Et regardez. Et je les ai filmés de l'autre côté. Hein. Regardez, on va faire un petit tour dans le quartier. On va faire un petit tour dans le quartier, car aussi c'est important qu'à un moment donné, les gens réalisent les actions qui sont menées. Merci, hein, merci Samy, on essaye. Hein. Je sais que des fois aussi mon WhatsApp, du moins mon Facebook, il bug. Je sais que des fois les gens n'arrivent pas trop à suivre, désolé. Mais merci Samy, ça fait plaisir. Parce que c'est important à un moment donné de réaliser les luttes que nous menons pour la veuve et l'orphelin. C'est important que vous réalisez qu'aujourd'hui, si on n'a pas un état de droit solide, équitable, qui fait que n'importe quelle personne
lorsqu'il va remonter des problématiques, lorsqu'il va essayer de faire valoir des droits des personnes tierces, il ne doit pas être jugé, par rapport à ce que l'on fantasme sur lui. Et aujourd'hui, moi, je suis victime de ça. Désolé, je suis un peu énervé. Voilà, regardez. Vous voyez ça? C'est là depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Il n'y a aucune volonté réelle de l'administrateur provisoire ou de l'opérateur qui est mandaté par la municipalité, qui dépend, je crois, même de Paris-Terre d'Envol, pour essayer de vraiment avoir une réelle gestion des détritus dans cette copropriété. Et cela n'est plus possible. Et cela n'est plus possible car l'opérateur qui travaille pour le compte soit de la mairie, soit de Paris-Terre d'Envol, on va dire plus Paris-Terre d'Envol, il a osé envoyer un communiqué. Mais attendez, ils l'ont même affiché. Regardez, hein. Ils l'ont même affiché. Je sais même pas comment ils ont pu faire ça. Hein. Attendez. L'administrateur provisoire impliqué. Regardez, voilà. Regardez ce qu'ils ont mis noir sur blanc. Noir sur blanc. Paiement urgent. Regardez, ils ont mis un. Et l'administrateur provisoire, il a été nommé. Car lorsque nous, l'association forestière, on est arrivé, c'était encore le syndic. On a envoyé 2 mails. Un mail le 9 janvier 2025 et un mail le 12 janvier 2025. Le 6 février 2025, l'administrateur l'ancien syndic, NJ Immobilier, avec la bénédiction de M. Vaz, un élu de la ville de Bambinil, ils ont décidé de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny et ils n'ont pas respecté l'article 29.1a de la loi du 10 juillet 1965, qui oblige normalement, avant de nommer un administrateur provisoire, on doit d'abord nommer un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc fait un travail pendant 6 mois. Il donne des éléments au syndic, au tribunal judiciaire de Bobigny, même voire au procureur, je crois même. Et au final, et ensuite, là, ils décident de ce qu'ils font. Si vraiment c'est aussi grave, ils parlent carrément de 600 000 euros, et ben normalement, l'administrateur provisoire aurait dû être nommé depuis 2023. Car cette somme-là, elle est fausse. Jamais de la vie, cette copropriété à la une dette de 600 000 euros. C'est juste impossible. Désolé, madame. Désolé. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Et nous, c'est ça qui nous rend dingue. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible qu'aujourd'hui, les habitants, on puisse leur mettre normal sur leurs fenêtres, comme quoi ils doivent 600 000 euros, comme quoi, du moins, il y a une dette de 600 000 euros, carrément, vous vous rendez compte? Impayé 600 000 euros dans une copropriété de 180 copropriétaires. Comment ça arrive à 600 000 euros? C'est impossible. C'est impossible. Mais ils ont mis ça normal sur les portes d'entrée. Regardez, c'est pas normal ce qu'ils ont fait. C'est une folie. C'est une folie. Regardez. Le redressement de la copropriété dépend du paiement des charges, plus de 600 000 euros d'impayés au 31/12/2024. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que j'ai les éléments. Ça, c'est faux. Car la copropriété, les exercices exactement 2020 et 2021 sont excédentaires. C'est-à-dire que c'est le syndic qui aurait dû rembourser les copropriétaires. Et les membres du conseil syndical, depuis exactement juin-juillet 2024, réclament à avoir une visibilité sur l'état financier de la copropriété. Et l'ancien syndic NJ Immobilier, qui était protégé par M. Vaz, ont laissé, on restreint l'accès de la comptabilité aux membres du conseil syndical au point qu'ils ne pouvaient même pas y accéder via leur extranet, ce qui est interdit. Il y a un décret qui est sorti exactement en 2019 qui cadre de la manière comment le syndic communique avec les copropriétaires via un extranet, et il y a écrit exactement les éléments qui doivent être dressés ou du moins versés ou du moins mis dans l'extranet des membres du conseil syndical. Et les grands livres du compte, les grands livres des comptes, la balance des comptes, les relevés bancaires et les procédures judiciaires doivent être dans l'extranet dévolu aux membres du conseil syndical. C'est la loi, s'il vous plaît. Si je suis comme un dingue, parce qu'aujourd'hui, en France, on a un vrai problème sur l'application de la loi. On a un vrai problème sur la vertu. La vertu, c'est lorsque des personnes tierces respectent les lois établies par la collectivité nationale, c'est-à-dire par le peuple, par la population, par les élus. Et aujourd'hui, ces propres élus ne respectent pas la loi. On fait comment? C'est plus possible. C'est plus possible. Regardez, des troncs comme ça. Regardez, des troncs par terre. Voilà, c'est ça, normal. Des troncs déracinés, comme ça. C'est normal, ça. C'est normal. C'est du bon boulot ce que tu fais, bravo. Merci, merci Lustiena. Mais je fatigue, hein. J'ai besoin de vous, hein. Moi aussi, j'aime presque ce que tu fais. Merci Lopez. Ah, ça fait plaisir aujourd'hui, hein, du soutien aujourd'hui. Mais ça fait longtemps que je cherche une maison propre
Ah, désolé, là ça bug, je crois. Regardez. Allez, un petit d'exemple. Vous voyez cet endroit-là? Vous voyez cet endroit-là? C'est comme ça depuis des années. Depuis des années, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un endroit qui est comme un dépotoir. Vous avez vu le côté déjà. Cet endroit aussi. Et la plupart des choses que vous voyez, que ce soit de l'autre côté ou ici, c'est des personnes de l'extérieur de la copropriété qui viennent ici car c'est ouvert. C'est pour ça que quand nous on est arrivé l'année dernière, ou du moins au début d'année, on a tout fait pour fermer le portail. Ce qu'on avait réussi à faire. Hein. Mais au final, voilà. Monsieur Vaz, il a tout fait capoter. Et regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les rats. Les rats. Ça attire les rats. Le bordel. Regardez, tu viens chez toi, tu rentres de chez toi, t'es content. Regarde, tu vois, le premier truc, c'est ça. Et c'est une copropriété privée. Et on leur dit qu'en quoi, en plus 600 000 euros d'impayés, sans aucune explication. C'est incroyable ce que l'on vit en France au 21e siècle. Et là, ma vidéo s'adresse à un nombre de copropriétaires. Car il y a beaucoup de personnes qui sont copropriétaires. Regardez, petit exemple, regardez. Le nombre de voitures abandonnées, vous voyez ça? Voitures, les camions abandonnés. Voitures qui viennent, ils brûlent les voitures. C'est une copropriété privée, hein. Les gens ils viennent ici, cac, ils brûlent les voitures et tout, etc. Ça ne peut plus durer comme ça. Ça ne peut plus durer comme ça. Regardez, 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 regardez. Alors que c'est une belle copropriété. Elle est magnifique, la copropriété. C'est une des plus belles copropriétés que j'ai pu voir. C'est une des plus belles copropriétés que j'ai pu voir. Hein. Regardez, un petit exemple. Le tronc que je vous ai fait montrer tout à l'heure. Regardez, l'arbre. C'est-à-dire l'arbre, il est tombé. Et aujourd'hui, vu qu'il est tombé, et vu qu'il n'y a même pas une volonté, une réflexion pour enlever l'arbre, car les membres du conseil syndical, aujourd'hui, ils ont été restreints dans leur action. Aujourd'hui, on a un syndic qui s'est couvert, car il a fait des dingueries en gestion, par la houlette ou par le soutien de M. Vaz. Et depuis 1 an, la copropriété n'avance pas. Regardez-moi ça. C'est-à-dire là, ils perdent des places de parking carrément. Vous voyez là, déjà, il n'y a pas beaucoup de places de parking, et là, ils perdent des places de parking, car un arbre, il est tombé, et c'est comme ça. Bienvenue dans le 9-3. Tout ça, c'est des voitures abandonnées. Tout ça, c'est des camions abandonnés. Tout ça, c'est des camions abandonnés. Tout ça, c'est des camions abandonnés. Et regardez encore. Ça, c'est des gens qui viennent de l'extérieur de la copropriété, qui viennent jeter leurs affaires. Qui viennent jeter leurs affaires. Regardez. Et ça, c'est pas normal. Tout ça, c'est pas normal. C'est pour ça que... C'est pour ça que là, je vais m'arrêter là, car j'ai un appel important. Parce que là, je peux encore filmer là-bas, il y a des... La propriété, elle est à l'abandon. J'ai un appel important. La révolution est en marche. Et je dis, ben, personne ne peut l'arrêter. Ciao.